Le proverbe peut également souligner que les personnes les moins privilégiées peuvent avoir une plus grande capacité à apprécier les petites choses de la vie. En effet, lorsqu'on est habitué à vivre dans une situation de pauvreté, on peut développer une certaine gratitude envers les éléments les plus élémentaires de la vie. Ces personnes peuvent apprendre à apprécier le soleil, le vent, la nature, la nourriture simple mais nourrissante, et même des relations interpersonnelles sincères et authentiques. Pour eux, les plus grandes richesses sont peut-être dans les moments de partage avec leur communauté ou leur famille, plutôt que dans la possession de biens matériels. D'un autre côté, les personnes riches ont tendance à être plus matérialistes, car elles ont souvent accès à un plus grand nombre de ressources matérielles. Les richesses matérielles auront donc une plus grande valeur pour elles et elles peuvent apprendre à en attendre plus de la vie, à en vouloir plus pour se sentir pleinement satisfaites. Cependant, cette quête incessante pour plus de biens matériels peut mener à une course effrénée pour atteindre le bonheur, qui peut leur faire négliger les aspects de la vie qui sont plus importants, comme la santé, les relations, l'amour, la famille et les amitiés sincères. En somme, ce proverbe souligne l'importance d'apprécier les choses simples de la vie et de ne pas mettre l'accent uniquement sur les biens matériels. La richesse ne garantit pas le bonheur, car le bonheur peut également être trouvé dans les choses simples et les relations interpersonnelles signifiantes. Les personnes les plus pauvres peuvent ainsi nous apprendre une grande leçon de vie sur la gratitude, la simplicité et la joie qui accompagnent les petites choses de la vie. Le proverbe suggère que même si une personne essaie de contenir son chagrin, elle ne peut pas le cacher complètement. Les sentiments sont difficilement dissimulables. Les larmes sont souvent le signe évident d'une souffrance émotionnelle, mais les cils qui les retiennent peuvent parfois masquer leur véritable signification. Cela peut sembler futile, mais c'est une manière de dire que les gens essaient souvent de se donner une image forte alors qu'en réalité, ils sont vulnérables. Les cils ont donc un rôle symbolique en quelque sorte, en tant que barrière entre le monde extérieur et la profondeur de nos émotions. En fin de compte, ce proverbe nous rappelle que la douleur est une expérience humaine universelle, qui peut toucher chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre. Ainsi, l'empathie et la compassion doivent rester un principe de base de toute relation humaine. Le proverbe souligne également l'idée que la perception et l'expérience personnelle sont essentielles pour comprendre pleinement un événement et en témoigner de manière crédible. En effet, témoigner sans avoir vu directement un événement ou sans avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants peut mener à des erreurs d'interprétation ou à donner une impression erronée de la situation. Il est donc toujours sage d'être sûr de ce que l'on sait avant de témoigner ou de donner son opinion sur un événement, en prenant le temps de collecter toutes les informations nécessaires et de les analyser de manière objective. Et si l'on n'est pas sûr de quelque chose, il vaut mieux s'abstenir plutôt que de risquer de propager des rumeurs ou des informations fausses qui pourraient nuire à la réputation de quelqu'un ou à l'exactitude d'un événement. Ce proverbe peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie, que ce soit au travail, à l'école ou dans les relations personnelles. Dans le monde professionnel, il est important de respecter les compétences et l'expertise de chacun, en évitant de donner des conseils non sollicités. Les personnes qui sont qualifiées dans leur domaine méritent d'être respectées et écoutées, plutôt que d'être remises en question. De plus, ce proverbe souligne également l'importance de la patience et de la persévérance. Le processus de forgeage du fer peut être long et fastidieux, mais en continuant de frapper le fer, le forgeron peut finir par créer quelque chose de beau et d'utile. Il est important de ne pas abandonner ses projets ni de se décourager devant les obstacles. En somme, ce proverbe invite à la modestie dans notre approche des choses, à la reconnaissance et au respect des compétences et des expertises, mais aussi à la patience et à la persévérance pour atteindre nos objectifs. Ce proverbe est en quelque sorte une mise en garde contre l'orgueil et la vanité. Les personnes qui sont haut placées doivent souvent leur position à des causes telles que la chance, les conditions sociales favorables ou une bonne éducation. Cependant, ces facteurs ne sont pas immuables et peuvent changer avec le temps. Il est donc important de rester humble face au succès, car personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Par ailleurs, ce proverbe rappelle également que le statut social n'a pas d'importance sur le plan moral ou personnel. Tout le monde, qu'il soit riche ou pauvre, ignorant ou intelligent, a des qualités positives qui doivent être reconnues et respectées. Nous devons apprendre à ne pas juger ou discriminer les autres sur la base de leur richesse ou de leur situation sociale, mais plutôt sur la base de leurs actions et de leurs qualités humaines. Le proverbe « La bonne humeur conserve la santé » souligne l'importance de l'état d'esprit sur la santé physique et mentale. En effet,
être heureux et positif aurait des effets bénéfiques sur notre corps. Des études ont montré que le rire et la bonne humeur stimulent le système immunitaire, réduisent le stress et la tension artérielle, améliorent le sommeil et augmentent la tolérance à la douleur. Ainsi, ces proverbes nous invitent à prendre la vie avec légèreté et à cultiver un état d'esprit positif pour préserver notre bien-être et notre santé. Ils soulignent l'importance du lâcher-prise et de la sérénité pour vivre heureux et en bonne santé, et pour apprécier pleinement chaque instant de la vie. Parfois, il y a des situations qui échappent complètement à notre contrôle, comme une maladie, une perte d'emploi ou une séparation amoureuse. Dans ces moments-là, il est futile d'essayer de lutter contre les événements, car cela ne ferait qu'accentuer notre souffrance. Accepter la réalité de la situation, aussi difficile soit-elle, est donc la première étape pour pouvoir y faire face de manière constructive. Cependant, il ne s'agit pas de se résigner à son sort sans rien faire. Bien au contraire, il faut agir avec lucidité et détermination pour trouver des solutions et améliorer la situation dans la mesure du possible. La résignation ne doit pas être confondue avec la passivité ou la fatalité. Elle consiste plutôt à reconnaître ses limites et à se concentrer sur ce qui peut être changé, plutôt que de gâcher son énergie à vouloir influencer des choses qui échappent complètement à notre contrôle. En fin de compte, la résignation n'est pas une faiblesse, mais au contraire un signe de maturité et de sagesse. Elle permet de se libérer de l'emprise de la souffrance et de retrouver son équilibre émotionnel. Elle est une expression d'humilité et de foi en la vie, qui nous enseigne que tout est éphémère et que les moments difficiles ne durent jamais éternellement. Ce proverbe est souvent utilisé pour rappeler que rien n'arrive sans que l'on fasse quelque chose pour que cela se produise. Dans la vie, il est important de mettre en place des actions pour obtenir des résultats concrets. Tout comme le moulin doit tourner pour que la farine en tombe, chacun doit agir pour atteindre ses objectifs. En effet, si l'on attend simplement que les choses arrivent sans agir, on risque de voir les opportunités nous passer sous le nez. C'est en agissant que l'on peut saisir les occasions qui se présentent et ainsi avancer sur le chemin de nos objectifs. Ce proverbe souligne également le lien étroit entre l'effort et la récompense. En travaillant dur et en fournissant des efforts constants, on peut espérer atteindre nos objectifs. Mais pour cela, il ne suffit pas de prendre des raccourcis ou d'attendre que les choses se passent toutes seules. Il faut s'investir pour obtenir des résultats concrets. En somme, le proverbe « Si moulin ne moud pas, farine ne tombe pas » nous invite à agir, à travailler pour obtenir des résultats concrets et à comprendre que rien n'arrive sans effort et détermination. Lorsqu'on utilise ce proverbe, cela peut être une façon de faire comprendre à une personne qu'elle est contradictoire dans ses propos ou ses actions. Il peut aussi être utilisé pour pointer du doigt une situation où deux parties d'un même projet ou d'un même groupe ont des orientations opposées. Pour résoudre cette incohérence, il est généralement nécessaire de faire un travail de clarification et de réflexion sur les décisions à prendre. Cela peut impliquer une remise en question ou une communication plus transparente entre les différentes parties. Il est important de comprendre que la cohérence dans l'expression et dans les actions est essentielle pour l'efficacité et la réussite d'un projet ou d'une entreprise.